Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo du comptoir de la pop culture. Aujourd'hui on va parler du film The Batman, on va revenir dessus, on va vous offrir des petites réflexions. Mais avant ça, vous voyez, je suis bien entouré, je suis avec Maxime. Comment vas-tu Maxime? Ça va très bien. Très bien, super. Ça me fait plaisir. Et Dimitri? Bah ça va très bien. Donc je vous rappelle un peu le concept, on va donner notre avis rapide, ça va pas être une critique. Et on va animer ça un petit peu après d'une réflexion, comme la vidéo qu'on avait faite avec Uncharted, pour se poser des questions sur Batman. Est-il possible de réinventer Batman? Est-ce que ce film réinvente vraiment aussi Batman? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, notre avis, vraiment rapide, on va faire succinct les gars, on développera un petit peu si on veut après. Moi personnellement, j'ai vraiment adoré le film, j'ai beaucoup aimé la réalisation de Matt Reeves, le visuel, le ton sombre, les personnages. La musique qui d'ailleurs fait penser à la musique de Dark Vador, je sais pas si vous avez fait attention, j'avais vu ça dans une vidéo du cinéma des potes, clin d'œil à eux. Donc vraiment du tout bon, enfin j'ai pris mon plaisir pendant les 3 heures de film. Donc j'ai trouvé le film stimulant, vraiment, chaque image je la prenais, je l'analysais un petit peu et ça me donnait du plaisir. J'ai beaucoup aimé aussi le côté enquête, c'est aussi qui est vraiment beaucoup développé avec ce jeu de pistes qu'on suit petit à petit. Alors, des fois un peu comme un jeu vidéo qui nous font aller d'un point A à un point B, un point C, mais voilà, on suit une enquête, il y a une évolution, et ce côté animal, bestial d'un jeune Bruce Wayne, enfin d'un jeune Batman qui se découvre un peu, et qui est obsédé par sa proie, et puis tous les messages qui en découlent, vraiment du très très bon de mon côté, en tout cas. Dimitri, ton avis? Et ben moi mon avis était en deux temps. Dans un premier temps plutôt mitigé, parce que j'ai voulu trop analyser en fait le jeu de Robert Pattinson et c'est une faute, donc je suis retourné le voir et le deuxième visionnage était beaucoup mieux, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est pour moi une vision qui est très très proche des comics, donc voilà, moi j'ai vu que j'en lis pas mal des comics Batman, ça m'a beaucoup plu. Et par contre, juste pour moi, Matt Reeves a fait le premier film Batman qui n'est pas accessible en fait à tout le monde. C'est vraiment un film pour les gens qui aiment le travail de l'image, pour ceux qui aiment les beaux plans, pour limite du cinéma d'auteur avec un super-héros comme Batman, et c'est plutôt rafraîchissant à ce niveau-là. Et puis il faut avoir du bagage Batman aussi, ah, si totalement. tu ne connais pas le lore, l'univers, effectivement. C'est plutôt voilà, c'est pour ça que je te disais que c'est le seul film où vraiment qui est pas très accessible à tous. Et toi Maxime? Bah moi j'ai pris une claque. Franchement, moi j'ai eu ce que je voulais. Justement, je m'étais un peu préservé. J'avais pas trop regardé de trailer, voilà, justement pour pas être trop influencé. Et ouais, bah c'est vrai que en tant que fan de comics, pour rebondir sur ce que tu dis, bah, j'ai eu ce que je voulais. Moi, c'est surtout ce qui m'a frappé, c'est la mise en scène et la photographie. Donc ça, c'est voilà, j'ai pris déjà d'abord une claque visuelle. Il y avait certains plans, on a l'impression de voir une case de comics. Donc voilà, moi c'est surtout ça qui m'a plu. Après, effectivement, j'avais pas trop de doutes sur Robert Pattinson. Voilà, j'étais confiant sur son jeu. Et voilà, moi ce qui m'a surtout séduit, c'est ça. Peut-être après, allez, quelques longueurs. Il y a peut-être une longueur, peut-être à peu près à 2h, 2h30 de film. On commence à regarder ça, on tombe. Ah bah non, il reste encore au moins plus de 30 minutes. Très bien, bah merci beaucoup messieurs pour vos avis rapides. Maintenant on va rentrer dans le vif de la réflexion. Moi la première question que j'avais envie de me poser c'était, est-ce que The Batman réinvente vraiment la saga, le personnage? Est-ce qu'on a vraiment du jamais vu? Alors en ce qui me concerne, moi je dirais non. Enfin vraiment j'ai eu l'impression d'être dans la continuité de ce qu'on a vu avec les Nolan, avec un univers très réaliste. On a cette base là, sauf qu'on pousse tout plus loin. On pousse le côté enquête, on pousse le côté torturé, on pousse le côté dark, qui n'était pas trop dans les Nolan mais plus dans les anciens. Donc ça c'était un peu mon avis et c'est vrai que même 2-3 jours après avoir terminé ma séance, je n'y pensais plus trop à ce film là en fait. Et j'ai l'impression qu'il ne me marquera pas autant que les anciens en tout cas. Donc pour vous, est-ce qu'il offre du coup une proposition différente, ce Batman, Maxime? Oui. Bon, bah oui. Bah non, je viens de te dire parce que justement le fait de pousser ses curseurs, bah ça change la proposition. Ça change donc même si c'est, comme tu dis, c'est peut-être simple. Bah, pour moi, du moins au cinéma, j'ai eu l'impression d'avoir une nouvelle proposition que tu n'avais jamais vue quoi. Que j'avais vu peut-être dans les comics. Mais au cinéma, non, j'avais jamais vu ça. Donc pour moi, oui, nouvelle proposition. Après, est-ce que ça réinvente? Non, mais nouvelle proposition, oui. Et pour toi? Totalement d'accord avec Maxime, je suis sur le côté proposition au cinéma, visuellement, le voir mêlé
à beaucoup de références au cinéma, comme du Seven, du Sin City, du Saw, Vraiment, ça, c'était intéressant d'avoir une vraie proposition avec des références d'autres films que des films de super-héros. Par contre, ça se rapproche énormément des comics pour ma part. Parce que les comics, ça prend un peu partout. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'a fait Matt Reeves, une sorte de gros melting pot, en prenant un peu de côté réaliste que Nolan a créé. Il a même réinventé des choses comme sa vision du Joker, un peu du gothique avec ce que Burton avait essayé d'amener. Le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'a pas amené un côté fantastique qui est proche de l'univers de Batman dans les comics, mais il l'a apparemment dit dans des interviews que les personnages que l'on voit dans son Batman, ce ne sont pas des personnages finis, ce sont des personnages qui sont en parcours initiatique. Donc le côté fantastique peut potentiellement arriver après. Ok, bah ouais, non, moi c'est vraiment pas le sentiment, encore une fois. Je suis désolé, hein, mais je comprends vos avis. Hein. Après, c'est vrai que je le compare beaucoup aux anciens films, peut-être aussi. Et à un moment, question qu'on peut se poser aussi, est-ce qu'à un moment on peut réinventer indéfiniment Batman ? On a eu plein de versions avec tous ces films, on a une vision qui est plus proche un petit peu du conte avec Tim Burton, quelque chose de très réaliste, politique avec Nolan. Ensuite, on a une version que moi je qualifierais de peut-être plus comics que celle-ci avec Snyder, ce côté grosse armure quand il se bat contre Superman, vieux Batman aigri, expéditif, qui bute tout le monde, qu'on n'a plus rien à faire parce qu'il croit plus à rien, il se fait une équipe de super-héros et tout. Pour moi, c'est vraiment comics à fond. Le côté un peu gaudriole avec Lego Batman ou ridicule avec Batman Forever, Batman et Robin. Et là, j'ai eu l'impression un petit peu que Matt Reeves, qui est intelligent, qui a une vision, il se nourrissait un petit peu de tout ça, il a apporté sa patte, mais c'est pas une mauvaise chose, il est quand même un peu prisonnier de tout ce qui a été fait, parce que on peut pas réinventer. Enfin, je veux dire, on est dans un ton grave, quelque chose de très réaliste. Attention, je dis pas que j'ai pas aimé le film, là je parle vraiment de l'analyse. On peut aimer quelque chose de très classique, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, je trouve pas que ce soit un problème qu'il soit classique, mais il est très classique et pour moi, c'est difficile de réinventer Batman. C'est un personnage qui a fêté ses 80 ans en 2019, donc après, en 80 ans, il y a eu le temps d'en raconter des versions et des versions, donc c'est compliqué d'être original. C'est ça. Oui. Du coup, on est obligé de reprendre les mêmes éléments, on les refait un peu différemment, on fait des histoires différentes. Mais moi, c'est le sentiment que j'ai eu encore une fois. À un moment, on retombe un peu sur nos pattes. Quand on voit le Riddler qui se filme face cam, qui passe à la télé, j'avais l'impression de voir le Joker dans Heath Ledger. Il y a plein de petits trucs comme ça qui faisaient référence à d'autres éléments. Alors oui, il est dans un manoir très gothique, tout ça, mais ça me faisait penser à Tim Burton avec son imagerie très monstre, fric. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. J'adore les choses qui s'influencent les unes des autres. Mais voilà, je suis allé voir ce Batman, je me disais, je pense pas qu'il va réinventer de toute façon, je vais me faire plaisir avec cet univers. Et effectivement, en sortant, il réinvente rien. Quelques jours, je vais pas dire que je l'ai oublié, je serais méchant de dire ça, ce serait pas vrai, parce que j'ai adoré. Mais j'y pensais moins, ça me travaillait moins que Matrix, tu vois, par exemple, qui pourtant, a été très mal accueilli. Ouais, Matrix a été très mal accueilli, mais j'y ai réfléchi après, et Batman, pareil. J'ai vraiment eu des fois, je suis posé au boulot et je pense, t'as 5 minutes, t'es en train de boire un café et il y a des plans qui me viennent en tête. C'est pareil. Moi aussi, ça fait 2 semaines que je l'ai vu, ça me reste en tête encore. Mais en y repensant, en discutant tout à l'heure, on l'a fait, et l'imagerie, je la trouve parfaite. Enfin, moi, personnellement, la mise en scène, encore une fois, il faut bien faire la distinction dans ce que je dis. On réinvente rien, mais ce qu'il fait, il le fait quasiment à la perfection. Enfin, la scène de course-poursuite, ce Gotham City très étouffant, comme on disait, qui contraste avec celui de Nolan. J'ai pris mon pied, j'ai pas vu les 3 heures passer. Hein. Je ne vous contredis pas là-dessus. Hein. Ah non, mais nous on te contredit pas par rapport à ça. Voilà, mais c'est juste que il se réinvente pas. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Non. Donc n'hésitez pas à participer si vous êtes d'accord, pas d'accord avec nous. En fait, on donne juste des pistes de réflexion, des idées comme ça à discuter. Moi, le but c'est que y ait plein de gens qui donnent leur avis et que ce soit cool. Une autre que j'avais, une petite théorie, une petite réflexion que j'avais, c'était pourquoi est-ce que le film marche autant ? Pourquoi est-ce que tout le monde le trouve aussi bon, alors que je viens de dire avant que je trouve que c'est plus ou moins le même ton qu'avant.
Moi, je pense vraiment qu'il y a une question de contexte. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense vraiment on avait beaucoup de films blockbusters dans les années 2000 qui étaient très dark, très noirs, donc comme les Dark Knight, suite aux attentats du 11 septembre. On avait cette ambiance vraiment de terroriste. Enfin, quand vous voyez The Dark Knight, ça pète de partout, c'est ultra réaliste. Voilà. Après, on a eu quelque chose de peut-être plus léger dans les années 2010 avec Marvel, où il fallait un petit peu souffler, se marrer un petit coup. Et là, c'est vrai que fin 2010, 2020, c'est un peu moins la fête, quoi. On a des... Ah bon, on a pas mal de petits soucis. On a eu une ambiance qui a de nouveau recommencé un petit peu à être plus anxiogène, on va dire, avec toutes ces crises sociales. On a connu ça en France avec les Gilets jaunes, on a les mouvements Black Lives Matter, la prise du Capitole. Oui, il y a un gros mouvement de contestation globale partout, voilà. C'est mis par-dessus ça une pandémie qu'on n'avait pas eue depuis des siècles sur l'humanité. La guerre en Ukraine, enfin tout ça, ça crée un climat qui fait qu'on est peut-être plus sensible aux choses un peu dark et moins fun entre guillemets. Et je me demande, est-ce que finalement The Batman, c'est pas un produit vraiment de son temps qui fait écho à ce qui se passe un peu? Est-ce que Matt Reeves je pense qu'il a bien réussi à capter le truc et c'est peut-être pour ça que le film est aussi bon aussi, quoi. C'est dû au climat de maintenant qui malheureusement un peu semblable à celui du début des années 2000, voire pire. Oui, il a été tourné en pleine pandémie, il y a eu des plusieurs pauses et tout. Déjà, il y a eu plusieurs pauses liées au Covid, plusieurs pauses aussi parce que je crois que Pattinson s'est blessé sur le tournage. Mais il a eu le Covid. Non, mais c'est clair quand même que ces fins d'année 2010, début 2020, c'est pas la joie. C'est compliqué. Iron Man, en claquant des doigts, t'as foutu la merde. Vraiment, je te le dis. Mais pour en revenir, c'est vrai, tu ressors Sin City à l'heure actuelle, il va recartonner. Tu le mets dans les années 2010, comme le 2 avait fait, ça se plante. Tu vois, c'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte, comme tu dis. Je pense que les gens peut-être arrivent à plus s'identifier quand le film est proche de la réalité, en tout cas, même en exagérant les traits. Oui, bien sûr. C'est vrai que là, tout le monde est dans l'état d'esprit du film, quoi, donc c'est plus facile à accepter aussi. Il n'y a pas vraiment de décalage. Et puis peut-être que c'est inconscient, comme ça nous parle, ça nous semble réaliste. Ouais, bien sûr. On est touché par des choses dans le monde et du coup, le film nous touche plus peut-être qu'un Deadpool. Carrément. Et puis en plus, il y a un autre truc qui y joue, c'est que comme tu l'as dit, Nolan était arrivé donc post-attentat, donc avec un truc très froid, très violent. C'était proche de ce que n'importe quel attentat terroriste était fait à l'époque. On ne souhaite pas que ça revienne, mais par contre, là, dans celui-là, on est plus proche sur des thématiques qui sont liées au web, genre les manipulations des gens qui essayent de radicaliser des gens. Le Riddler fait exactement ça avec son forum. Il utilise des forums. Et c'est très dans l'air du temps, ça, d'utiliser l'outil Internet, qui est un outil formidable. On peut s'exprimer comme on veut, mais justement, on peut s'exprimer comme on veut, et il peut avoir des choses comme le bien comme pour le mal, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Et ce qui arrive dans le film, oui, on spoil, on l'a pas dit, mais oui, le film sorti il y a plusieurs semaines, on spoil. Mais oui, effectivement, ce côté, finalement, le film découle un petit peu d'une mauvaise interprétation du message de Batman. Et c'est vrai que Matt Reeves utilise bien les forums, les réseaux sociaux, tu vois, l'influence, alors je vais pas dire complotistes ou quoi, mais si tu peux. Un petit peu, carrément, un petit peu de ça, tu vois, toute mauvaise interprétation ou toute la fanbase du Riddler, ce sont des complotistes. Qui vont sur les foules. Il sait juste à quel endroit aller les chercher. C'est ça. Hop, il leur donne la petite étincelle et puis les gars ils le suivent. C'est exactement ça. T'as dit le mot en fait. Vraiment. Voilà. Non, mais mais c'est vrai, produit de son époque. Et donc, on peut le dire, ça répond à ta question. Je pense que c'est clairement pour ça que les gens aussi l'apprécient autant, parce que finalement ils leur parlent, parce qu'ils sont confrontés à ça tous les jours, malgré que dans le contexte on soit dans un film Batman. Voilà. Et comme les films de super-héros normalement sont, en tout cas les derniers sont pas dark, là on en a un dark et on a l'impression qu'il colle en fait au monde. Et enfin moi je pense que c'est pour ça. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous n'êtes peut-être pas du tout de cet avis, mais voilà, c'est une piste en tout cas. Et pour terminer, on peut parler un petit peu de la suite. Comment est-ce que vous voyez la suite? Est-ce que d'ailleurs il y a des suites de prévues? Qu'est-ce qui peut arriver? Alors d'annonce sûr et certain, il y a un film qui sera basé sur Arkham Asylum.
Ça sera un film d'horreur qui sera disponible sur HBO Max. Dans le même univers? C'est l'univers de D'accord, Matrix. ok. Et sûr et certain, il y a la série Le Pingouin qui est fait, avec Colin Farrell. Voilà, donc ça, ce sera sur HBO Max, à retrouver en streaming, peut-être en 2023, voire 2024. D'accord. Voilà, mais ça sera assez proche, parce que j'ai appris juste avant cette émission comme quoi DC avait décalé tout son planning. Oui, ils ont tout chamboulé l'ordre de sortie de leurs futurs films. C'est dommage, parce que là, The Flash va sortir au mois de juin 2023. C'est loin quand même, voilà. Et Mais enfin, d'après ce que tu me dis, il n'y aura pas de connexion. En Ah gros, oui. ils vont se créer un The Batman verse c'est ça. avec des ça. films, D'ailleurs, des séries. les gens l'appellent le Matrixverse en fait. tu D'accord. vois. C'est plutôt le Snyderverse, le Matrix. Ouais, c'est plutôt l'univers de Matrix, mais qui sera concentré uniquement à la timeline de la Bat-Family. D'accord. Et donc à Gotham, à Bloodhaven, qu'on entend dans le film. Voilà. Et sinon, en projet, normalement, dès le début, dans les discussions avec Matrix, il venait pour ce projet-là pour 3 films. D'accord. Donc, Et puis là, c'est pas annoncé. Et puis le succès, là, le film, c'est un carton Oui, c'est box-office, sûr donc que- forcément, d'ici, là, ils ont déjà lancé la suite de façon vraiment officielle, je pense. Et... Bah, pour le moment, non, en tout cas. Au moment Oui, où on tourne la vidéo. je pense Après, il y a le faux site, vrai faux site, teasing, Ça, c'est cool, ça. voilà, qui... Oui. En tout cas, c'est vrai que Matrix, il s'est laissé plein de pistes. Ah ouais. Il a disséminé plein de petits easter eggs. Des fois, c'est juste un petit plan. Des fois, ça va très vite. Mais je pense qu'il s'est laissé plein de pistes potentielles. Et là, avec tout ce qu'il a semé, il a de quoi faire 3-4 films différents s'il veut. Il peut vraiment partir dans plein de directions. Donc On ça, c'est n'aurait plutôt jamais cool. vu encore dans les films, quoi, seulement en comics. D'ailleurs, je trouve que ça c'est très proche des jeux vidéo Arkham. Où quand on a attaqué le premier, on savait pas où City pouvait nous emmener, tu vois. Et vice versa, quand on a fini City, on avait plein de pistes, vu que tu as plein de quêtes annexes, etc. Et je trouve que ça c'est très proche des jeux en fait. Bah, c'est un peu Bah, ce moi, qu'on disait déjà dans Uncharted, quoi. Maintenant, c'est vraiment plus le jeu vidéo, j'ai l'impression, qui influence le cinéma, quoi. Carrément. Moi, ce que j'espère vraiment, déjà deux choses. C'est que Matrix a une vraie vision sur les 3 films. J'espère vraiment qu'il a une vision déjà structurée. Ouais. Et la seconde chose, c'est que j'espère que Warner va lui laisser Oui, faire ce c'est qu'il ça. veut. Qu'il aura carte blanche, alors avec des petites contraintes bien sûr, tu peux pas faire n'importe quoi. Enfin, quand tu es créatif, tu pars dans tous Là, les sens. il a quand même eu une grande liberté, je Mais pense. on le sent qu'il y a une liberté justement, parce qu'il y a des trucs, franchement je regardais le film, on parlait de la longueur, déjà il est long, donc tu peux faire moins de séances par jour. Il y a très peu d'effets spéciaux, il y a très peu de scènes d'action, il y a très peu de CGI je trouve. Bah, en Ça fait très concret et c'est pas un Batman à cascade quoi, enfin tu vois c'est... Quand il en fait une, il se Il plante. se casse la gueule. Ouais, après, voilà. Moi, j'avoue, à titre personnel, que dans ce projet-là, ce qui me chauffe le plus, c'est quand même le film d'horreur sur Arkham. Ouais, ça peut être Vraiment, intéressant. et surtout, s'ils font une série Pingouin, qu'elle parte vraiment dans le délire mafia. Ouais. Type. Tu comprends un peu plus le jeu de Colin Farrell aussi, parce que il est caché derrière son masque, qui est très bien fait. Mais moi, j'ai bien aimé Colin Farrell dans le film. Toi, t'as pas aimé parce que. C'est pas que j'ai pas aimé, mais je trouvais qu'il manquait de... Tu voyais pas son jeu. Oui, t'as envie de dire, Tu ils vois auraient pas ce pu qu'il mettre apporte. un autre acteur lambda, ça aurait peut-être Bah pas oui. changé grand-chose. Tu vois, c'est ça quoi. Bon. Ouais, alors oui, parce qu'en gros, c'est là pour vous, c'est vraiment la plastique du personnage qui fait le Qui charisme. prend le pas Ouais. sur le jeu de Colin Farrell. peut-être. Alors que Alors tu qu'on vois, sait je que c'est un trouve très que- bon acteur. Alors que, Bah oui, mais je sûr. trouve que rien que déjà dans les mimiques de sa bouche, genre au moment où Batman va commencer à le poursuivre, où il allume la Batmobile, je sais pas si un acteur lambda aurait pu faire un regard aussi perçant que ça, Oui. qui montre la Peut-être peur. Parce que c'est ça aussi qui est très fort avec ce film, c'est la peur qui est mise en avant. Oui, Toute L'intro l'introduction est géniale. magnifique. Juste d'utiliser le bat signal en sommation en fait. Ouais, c'est ça. En mode je suis là, tapis dans l'ombre, Ouais, ils le savent. Je suis Ouais, sorti ça ce fait une soir. dissuasion. ouais. Dissuasion, et alors que, comme tu l'as dit, il est bestial, il savait déjà quelle piste il allait attaquer. Genre il savait très bien qu'il allait avoir un truc dans le métro soir d'Halloween quoi. Non mais c'est vrai, beaucoup de choses à dire. Ok, bah écoutez, maintenant c'est à vous dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce film, toutes les pistes de réflexion, si vous êtes d'accord avec nous, plus ou moins, ça peut être sympa. Et puis nous on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. En attendant, allez au cinéma voir des films quoi, j'ai envie de dire. Allez, ciao, salut. Salut. Salut.